Bonjour, bonsoir, en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Comme vous le savez, nous scrutons l'internet pour retrouver des vidéos intéressantes, importantes pour vous informer. Nous avons choisi une autre vidéo, une belle vidéo alléchante. Nous avons trouvé un petit coupon de cette vidéo pour vous montrer cela, pour vous présenter cela. Vous regardez, vous appréciez et vous nous dites notre commentaire. On peut revenir aussi après avec un petit commentaire. Merci de liker, de partager, de commenter, de souscrire à la chaîne. Abonnez-vous, je vous en prie. Car il n'y a que vous seul qui nous donnez la force. Si vous ne vous abonnez pas, il n'y a pas de possibilité pour nous de grandir. Merci déjà pour ceux qui le font. Vous le faites nombreux. Merci pour cela. Et quand je fais ça, c'est pour vous demander de liker. Quand je vous dis écoutez, likez, commentez et partagez. Partagez. Merci. Merci. On écoute la vidéo et on revient pour un petit commentaire. Je suis un peu embêté parce que ça ne donne pas la raison, c'est pas la raison pour laquelle on va commencer à faire le maraboutisme et puis la prestigitation sur un plateau comme celui-ci. Et pour le peuple camerounais, parce que Maurice Kamto porte l'aspiration de millions de Camerounais qui voient en lui le prochain chef de l'État de notre pays. Et nous pensons que par la grâce de Dieu, ce rêve va s'accomplir bientôt. Dans le raisonnement scientifique ou dans une dissertation, on ne parle pas de mensonges, on apporte des éléments. On apporte des éléments qui prouvent que le raisonnement qui a d'abord été développé ne tient pas. Je suis désolé de vous dire que sur des questions pédagogiques, vous êtes très mal placé. Vous êtes très mal placé. Le mensonge scientifique, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un mensonge scientifique? Qu'est-ce qu'un mensonge scientifique? On ne parle pas de mensonge. Qu'est-ce qu'un mensonge scientifique? On apporte le dépassement de la raison. Du raisonnement. Et on appelle ça quoi en français terre à terre? Docteur, vous permettez que maître termine. Je vais finir par là. Après, tu nous lis ce que oui, mais justement. Vous pensez tous les grands extrémités de droit qui si vous avez terminé, je vais passer la parole. Vous avez entendu qui dit à l'autre? S'il vous plaît, on va Pierre-Emmanuel, on va pas s'attarder. Le nôtre. On va pas s'attarder. Les vôtres sont plus violents. On va pas s'attarder. Les vôtres sont plus violents. On va pas. Et je ne veux pas entrer dans ce jeu. Mais si vous voulez qu'on entre, je pense que ce jeu, je m'y connais assez et j'ai suivi tous les aînés. Tous les aînés, j'ai dit les universitaires, les vôtres étaient plus violents. Ils nous disent qu'on est démissionné du MLC le 25 juin. Entre le 25 juin et le 20 bien c'est le 19, bien c'est le 16, on a parlé au nom du MLC, vous vous souvenez? Et quand vous dites que le 27, 2 jours après, on adhérait au Manidem. Mais le 15, je suivais M. Anissé dans un média concurrent, notamment Balafon, quand on lui a posé la question ouvertement sur la démission, il a parlé au conditionnel. Il a dit si, il n'a pas assuré, c'était si, il a démissionné, si. Je me dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que les gens sont encore constitués normalement? Est-ce que les postures de militants n'ont pas effacé complètement l'intellectuel intrépide que nous connaissons? Si c'est ça le jeu politique, si c'est ça, n'est-ce pas, l'atmosphère politique, ou carrément on peut oublier les amphis, ce qu'on a enseigné, ce que nous autres avions rêvé être, pour se prêter à ce type de mensonge public. Parce que ça, c'est un mensonge public. C'est incroyable. Vous pensez que parce que vous avez la parole libre, vous pouvez vociférer n'importe quoi. C'est un plateau sérieux. Je peux parler. Je pense que je vous ai suivi. Non, mais vous avez insulté Maurice Kamto. Vous l'insultez carrément. Non, c'est pas. Chacun a son temps. Non, pas vous. Je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole. Je parle et qu'après on emprunte. Et ça, il faut le dire. Vous terminez. Et comme c'est un responsable du MSC, c'est le secrétaire général effectivement, adjoint numéro 2. Mais quand on n'est plus militant du MRC, j'ai une publication d'un autre cadre du MRC il y a quelque temps sur ce même Manidem.
sur ce même Anissé Ekane. On est en train de Congo. Ok, d'accord. Je ne parle pas du Congo ça. Celui qui est au Ok, d'accord. Vous allez garder. Est-ce que vous êtes prêt, docteur, vous allez prendre des cours des hommes politiques? Vous n'êtes pas présenté comme un homme politique. Vous êtes gardé. Je fais une analyse froide. On va aller. On va y aller. Non, je fais une analyse froide. Je fais une analyse froide. Je suis désolé que vous vous comportiez ainsi. Vous voulez justifier. Des incantations sur. C'est une incantation. Sur Maurice Kamto. Vous allez permettre. Laquelle? Docteur Joseph Babo. S'il vous plaît, Bouba, laquelle? Quelle incantation? Je vais revenir à vous tout à l'heure. Permettez qu'on. Nous sommes des adultes. Non, nous allons avancer. Nous allons avancer. Je vous en prie. Vraiment. Non, je vous en prie. Non, je ne donne pas la parole à elle. Je voulais d'abord donner la parole à Maître. Moi, je suis gêné parce que docteur Essoussé, je suis gêné parce que objectif, si vous voulez qu'on soit objectif, sur ce plateau, je n'ai pas entendu une seule fois docteur Essoussé faire une observation négative sur le RDPC, ni sur la gouvernance. Ça veut dire qu'il a une position partisane. Moi, je ne considère pas ces analyses comme des analyses scientifiques d'un universitaire. Non. Il est partisan, c'est un militant du RDPC qui s'assume et qui achète sa carte, qu'il adhère officiellement. Bon, maintenant, je reviens sur le... Non, attendez, parce que vous parlez de Maurice Kamto, que ma coalition porte. Et tout le monde parle de ça. Quand vous dites que nous ne respectons pas la loi, c'est nous qui avons instauré le débat sur la nullité du mandat. J'ai posé un préalable ici, j'ai dit, que qui n'a pas respecté le calendrier électoral? C'est le chef de l'État qui est président national du RDPC. C'est lui qui a violé la loi du calendrier électoral. On ne serait pas là aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. C'est la première chose. Et c'est eux qui ont imposé ce débat. Quand Maurice Kamto annonce sa candidature, qui commence à faire des sorties, quand le secrétaire général Jean Koueté du comité central de RDPC fait une sortie avec le ministre de la République, et encore qu'il est vice-premier ministre, quand ils font des sorties pour influencer les décisions du juge, je veux dire, constitutionnel, et de l'ECAM concernant l'éligibilité de Maurice Kamto par le MRC. Qui a ouvert ce débat? Ce sont eux qui ont ouvert ce plateau. Hervé a fait un procès d'intention. Il a influencé en disant que attendons qu'il y aurait des surprises et tout, comme pour dire que la candidature de Maurice Kamto sera invalidée. Est-ce que vous pouvez prendre la place? Vous êtes autorisé de vous prononcer en tant que militant du RDPC en lieu et place de l'ECAM, du Conseil constitutionnel. Si notre pays était une république normale et non une république bananière comme c'est le cas, un ministre a de la décence, a de la décence. Un ministre représente un certain nombre de valeurs. Le ministre ne devrait pas se livrer à certains débats. Ce dont je parle, le ministre de la République dans notre pays. On termine par là. Donc c'est ça. Ils ont banalisé vraiment la fonction militaire. C'est-à-dire que c'est inquiétant. C'est inquiétant. Sont loin d'être. Donc je voudrais apporter des réponses. La première réponse que je vais apporter à propos de la qualité qui me permet de parler au nom de Maurice Kamto sur ce plateau, c'est que je suis secrétaire général adjoint du MRC et de ce fait, le MRC est un parti politique qui est dans la coalition de l'Alliance pour le changement. Cela veut dire que je parle escalité. Et dans ce cadre-là, l'Alliance pour le changement porte aussi la candidature de Maurice Kamto. Et Maurice Kamto, je peux être demain directeur de campagne de Maurice Kamto, même étant du Vous êtes dans l'Alliance pour le changement. Voilà. Maintenant, deuxième zone d'ombre, c'est que la seule candidature qui doit être rejetée, c'est celle de Paul Biya. Avec Léon Teller, les deux. Parce que c'est le seul parti politique aujourd'hui, c'est le seul parti politique aujourd'hui qui présente deux candidatures. Donc, selon la loi, les deux candidatures doivent être rejetées. Ça, il faut que les Camerounais qui nous suivent le sachent. Maintenant, troisième zone d'ombre, c'est que concernant le débat sur la nullité du mandat impératif, ce n'est pas Maurice Kamto et le MRC qui ont imposé ce débat. C'est le RDPC
qui a imposé ce débat au peuple camerounais. Pourquoi je le dis? On prend le préalable. Le préalable voudrait que le calendrier électoral dans notre pays est connu. Le calendrier est connu, donc les indications sont claires. Nous savons tous que selon la loi fondamentale de notre pays, c'est-à-dire la Constitution, les élections municipales et législatives devraient se tenir entre février et mars 2025 de cette année. Et qui a violé cette loi? C'est le président de la République, Paul Biya, qui a violé cette loi et qui est en même temps président national du RDPC. Voilà pourquoi le débat sur le mandat, voilà pourquoi le débat sur la nullité du mandat impératif a été imposé aux Camerounais. Ça ne vient pas du MRC. Maintenant, troisième éclairci, le MRC avait les 3 possibilités de l'investiture de la candidature de Maurice Kamto. Nous avions ces 3 possibilités. Mais tout comme le candidat Maurice Kamto lui-même l'a déclaré hier lors de la conférence de presse, nous avions observé la façon dont ce débat était mené sur la place publique et orchestré, animé par les cadres du RDPC qui sont les ministres de la République. Parce que n'oublions pas que, par exemple, le ministre Grégoire Oona et Jean de Dieu Momo ont fait plusieurs sorties. Le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kouette, a fait plusieurs sorties pour démontrer que le candidat Maurice Kamto ne pouvait pas se présenter sous la bannière du MRC. Ils ont même invité des sommités que je respecte, que même Maurice Kamto respecte, comme le professeur Magloire. Ils l'ont invité pour, c'est-à-dire que influencer la lecture scientifique de ces sommités-là au profit du RDPC. Donc c'est le RDPC qui a imposé ce débat. Ça n'a jamais été Maurice Kamto. Lorsque vous présentez quelqu'un comme Dr Soussé, que je respecte d'ailleurs, sur un plateau comme étant un analyste politique et tout, et qui rentre tout droit dans le champ politique et commence à, je peux qualifier ça d'insulte, insulter Maurice Kamto, que tous les responsables du RDPC connaissent comme une sommité dans son domaine, non seulement au Cameroun, mais dans le monde entier. Il est mondialement reconnu. Donc on ne peut pas insulter sa mémoire et son intelligence sur un plateau parce qu'on a la parole libre. Maintenant, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que les Camerounais aujourd'hui sont témoins que le RDPC et Paul Biya qui nous gouverne n'ont jamais respecté la loi dans notre pays. Et c'est cette situation, qui nous a amené. C'est pas injurieux. Quand vous ne respectez pas le calendrier électoral, c'est la violation, c'est en violation de la loi. Le calendrier électoral est indiqué par la Constitution. Et la loi électorale, quand vous ne respectez pas ça, ça veut dire que vous violez la loi. Donc c'est eux qui nous ont plongé dans ces débats. Ça n'a jamais été Maurice Kamto, ni encore moins le MS. Aujourd'hui, nous continuons à être mobilisés derrière Maurice Kamto, le candidat Maurice Kamto du Manidem. Parce que dans le cadre de notre alliance pour le changement, nous sommes sûrs que l'alliance pour le changement qui porte la candidature va remporter cette élection présidentielle. Alors, je les ai félicités personnellement la dernière fois parce que je suis connecté sur le site, c'est pas le site, sur la page de la gendarmerie nationale de Facebook. Je les ai félicités en tant que secrétaire général adjoint du MRC. Pour montrer à quel point le mouvement pour la renaissance du Cameroun est un parti républicain. Nous respectons le travail qui est fait par les forces de maintien de l'ordre, les forces de défense, de sécurité de notre pays. N'eût été leur rapport, le Cameroun serait aujourd'hui un chaos total. Parce que, souvenez-vous qu'il y a quelques années, nous avons fait front au Boko Haram, qui voulait prendre toute la partie septentrionale de notre pays. Et nous savons le mérite, ou nous saluons le mérite du travail abattu par les forces de défense et de sécurité dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays depuis pratiquement 7 ans aujourd'hui. Donc nous connaissons au MRC, nous connaissons le rôle que joue l'armée dans notre pays, la gendarmerie, la police, etc. Et la seule chose que je dirais, et j'ai dit la même chose au moment où je les ai félicités sur leur page de la gendarmerie nationale, c'est que j'espère qu'ils vont mener à bien leur mission et qu'ils vont rester républicains, qu'ils vont respecter la démocratie, parce que nous sommes en pleine période électorale.
et qu'ils ne vont pas se laisser entraîner par les ordres du gouvernement actuel qui pourraient les amener à poser des actes d'exaction. Parce que n'oubliez pas que ces populations, ce sont vos frères, ce sont vos sœurs, ainsi de suite. Et la dernière chose que je dirais, c'est que j'espère que, entre guillemets, le chef de l'État n'a pas dans un coin de la tête l'idée de mettre encore en avant les bassards, parce que nous savons que chaque fois qu'il y a les missions difficiles dans ce pays, on met les bassards au devant de la scène et après, on les qualifie de méchants, de personnes qui tuent, qui font ceci, qui font cela. Nous nous souvenons du commandement opérationnel, le travail que le général Mpaya a battu. Aujourd'hui, voilà encore des bassards qu'on met au devant de la scène. J'attire leur attention et puis je leur conseille d'être au service du peuple camerounais. Diomaye Faye n'était pas un sorcier. Il avait moins de 3 millions de francs dans son compte bancaire, avait un crédit de 10 millions qu'il a contracté auprès d'une banque agricole qui n'a pas remboursé au bout de plus de 5 ans. Et c'était pas un personnage dont on pouvait imaginer qu'il pouvait présider à la destinée du Sénégal. Le jeune capitaine Traoré, Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, n'avait pas la carrure d'un chef d'État. Aujourd'hui, il est l'un des chefs d'État les plus respectés. Il a remboursé toute la dette extérieure du Burkina Faso. Donc je ne suis pas d'accord. C'est Paul Biya qui a instauré la sorcellerie et la mystification de la fonction présidentielle dans notre pays. Quand Ahidjo est passé président de la République, il avait 32 ans. Ahidjo n'était pas mieux capé que Paul Sopor-Fizo. Il n'était pas mieux capé que Omi Obé. Il n'était pas mieux capé. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.